Très heureuse de vous retrouver dans Soir Actualité 19h sur la RTNC, votre chaîne nationale. L'actualité reste dominée par les épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025. Au deuxième jour de ces épreuves, les finalistes ont affronté les sciences. Bonsoir à tous. Suite aux accidents à répétition sur la route nationale numéro 1, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, est descendue au marché Matadi-Kibala pour rappeler aux responsables concernés les instructions fermes du chef de l'État pour sauver des vies humaines de ses compatriotes. Les fermes instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sauver la vie de ses compatriotes exposés au long du marché Matadi-Kibala sur la route nationale numéro 1 ne doivent souffrir d'aucune exception. C'est le ton donné par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, aux responsables de la commune de Mongafula, de la police et du dit marché au cours de sa descente sur terrain. Indigné du dernier accident qui a causé la mort de plusieurs personnes, le numéro 2 de la territoriale a réitéré la détermination du gouvernement de doter le marchand des infrastructures modernes à travers toute l'étendue du territoire national. C'est un geste qui touche directement les personnes victimes de cet accident survenu la fois dernière. Le marché Matadi-Kibala pose un problème sérieux qui nécessite l'implication de la haute hiérarchie. À chaque fois, on parle de morts à Matadi-Kibala. Maintenant, il faut connaître qu'est-ce qui fait qu'il y ait des morts à Matadi-Kibala. Alors, la visite du vice-premier ministre de l'Intérieur n'est pas seulement pour constater le fait, mais aussi pour apporter solution à des problèmes qui rongent les opérateurs économiques du marché Matadi-Kibala. Rappelons que l'objet de la descente de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a constitué une séance de travail urgente au commissariat urbain de la police nationale congolaise Mongafula, où elle a donné des instructions claires et nettes au commandant en place pour le rétablissement de l'ordre sur la RN1 afin de sauver les vies humaines suite au marché pirate qui a élu domicile sur la voie publique. L'autorité a également appelé la police à une collaboration avec la population d'une part et d'autre part avec les FARDC affectés dans ces coins de la capitale. Infrastructure, les travaux de la rocade Mboudou-Lutendele initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo évoluent à pas de géant, constat fait par l'expert en route et pont José et Kwambengo lors d'une visite d'inspection, nous dit Renette Koulonga. Améliorer la circulation et la connectivité de Kinshasa en désengorgeant les routes internes sont le point clé concernant ces travaux de la rocade Mboudi-Lutendele. Vous voyez vous-même que nous sommes en dessin du bassin versant. Tout ça, c'est la zone du bassin versant parce que les eaux qui viennent de l'amont, ça coule vers le point zéro qui est la rivière. Alors, les travaux de sauvegarde seront faits et nous allons voir comment nous allons entreprendre les travaux proprement dits pour vraiment arrêter l'érosion. J'insiste. Il fallait que tout le monde qui sera sur le tracé de l'ouvrage. D'ailleurs, je ne sais pas si s'ils sont ici, ils ont fait des constructions à Bonadiforme, qu'à cela ne tienne pas. Et nous, en tant que techniciens, nous savons que c'est vraiment une zone qu'on ne peut pas habiter. Et on en a tant parlé, n'eût été l'intervention de notre direction provinciale. À la date d'aujourd'hui, toutes ces maisons allaient partir. Parce qu'il a fait quand même quelque chose pour sauvegarder. Vous comprenez? Mais il est mieux placé, il va nous donner l'historique de cette érosion et puis qu'est-ce qu'il envisage pour l'endiguer. Nous avons même vu la poursuite des constructions qui n'auraient pas dû continuer parce que la dernière fois nous étions avec le directeur général ici sur place, il a constaté qu'il y avait des gens qui construisaient sur la zone des travaux. C'était pas du tout bon. Les communications vont se faire, les autorités vont saisir les autorités concernées. Nous allons saisir la ville aussi pour qu'on arrive à parler le même langage pour l'intérêt général. Prioritaire pour le gouvernement, José Kwambengo félicite cette initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'arrestation des auteurs des violences sexuelles perpétrées en Ituri, c'est l'essentiel de la déclaration du collectif et réseau des femmes engagées dans la prévention des violences basées sur le genre. Junior Selemani nous en dit un peu plus.
10 cas graves de violences basées sur le genre ont été identifiés entre janvier et juillet 2025 par des organisations membres du collectif et réseau de femmes de l'Ituri dans les territoires de Mahagi, Aro ainsi que dans la ville de Bunia. Cette révélation a été faite ce mardi lors d'une conférence de presse organisée au chef-lieu de l'Ituri dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités des collectifs et réseaux œuvrant dans la prévention des violences basées sur le genre en Ituri. Ce projet est mis en œuvre par le Forum de Maman de l'Ituri, fourni en sigle, avec le soutien de partenaires techniques et financiers. Objectif, renforcer les mécanismes d'élite et de prévention contre ces violences, a affirmé Maître Joséphine Vaï, porte-parole des organisations membres du collectif. Le programme de lutte contre les violences basées sur les genres, justice, autonomisation et dignité des femmes et des filles en RDC, JAD, vise globalement à contribuer à la réduction des violences basées sur les genres à travers l'adoption des attitudes et des normes socio-culturelles respectant l'égalité des sexes, le renforcement du pouvoir et la résilience des survivants des violences basées sur les genres à travers une prise en charge holistique ainsi que le renforcement de la coordination au niveau local, territorial, provincial et national. Des recommandations concrètes ont été formulées par ces organisations féminines. Nous dénonçons et condamnons vigoureusement tous les actes de violence contre les femmes, les filles et les enfants et demandons de poursuites sans relâche contre les auteurs conformément aux lois de la République et autres instruments juridiques internationaux et régionaux. Rappelons que la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre constitue l'un des engagements majeurs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en Ituri, vous le savez, un massacre a eu lieu dernièrement dans une église à Komanda. À cette occasion, le député national Floribert Ndjabou a condamné cet acte odieux qui menace la sécurité dans cette partie du pays. Propos recueillis par David Moubenga. Vous savez que nous venons d'être frappés durement dans la province de l'Ituri, dans la nuit, je crois, de dimanche, où nos chers frères et sœurs se recueillaient dans l'église pour pouvoir adorer le Seigneur. Les rebelles ougandais de ADF ont surgi la nuit et ils ont massacré un bon nombre de gens qui étaient à prier. Et nous savons qu'actuellement l'État congolais a pris des décisions courageuses de pouvoir, ils ont mis sur le pied la mutualisation des forces, c'est-à-dire de notre armée et la Ougandaise qui sont déployés en Ituri. Et c'est dans le but justement de pouvoir éradiquer ces rebelles ougandais. J'ai tiens à préciser que le monument des députés nationaux est connu de tous. La porte de l'Assemblée nationale de mon pays est grandement ouverte pour que ce groupe d'experts puisse vérifier ce que nous percevons mensuellement avant de pouvoir croire à ce que moi je puisse donner aux musiciens mensuellement les 10 000 dollars américains. En tout état de cause, je me réserve le droit d'engager toute action légale appropriée pour faire respecter la vérité, protéger ma réputation. Parlons éducation, les épreuves des examens d'État édition 2024-2025 se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Suivant ce qu'a été le déroulement de ces épreuves dans les provinces du Haut-Ouélé, Maniema, Lomami, Lualaba, Congo central, Sud-Ubangi et Kasaï central. C'est au centre de cette Volénéi, situé dans la commune de Moudingaï, que le vice-gouverneur et gouverneur adjunté M. Célestin Kaïbetchanji Chibola a lancé officiellement les épreuves de l'examen d'État session ordinaire 2024-2025 dans la province de Lomami. Selon Madame l'inspectrice principale provinciale Jeanne-Françoise, 18 003 candidats, dont 7 134 filles, sont inscrits pour la province éducationnelle Lomami 1 pour 66 centres d'examen d'État organisés pour cette année. 18 003 candidats indécis ont été déclarés inscrits, dont 7 134 pour le cycle long et 44 candidats, dont 0 filles pour le cycle court.
Le vice-gouverneur et gouverneur adjoint M. Senkaïmbe Chibola a souligné dans son discours que toute pratique d'antivaleur ne restera pas impune. Cet événement s'est clôturé par la visite de quelques centres d'examen d'État situés dans la ville de Cabinda. Sont au total 7000 candidats, dont 47% de filles, parmi lesquelles une dizaine porteuses de grossesse a participé aux épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 dans la province éducationnelle Otuele 1. C'est le vice-gouverneur Christophe Daramatata qui en a donné le coup d'envoi le lundi 28 juillet 2025 au complexe scolaire Les Aiglons d'Issiro en présence des officiels et des opérateurs éducatifs. Vous avez traversé des moments de travail intenses et de nombreuses heures de préparation. Affrontez donc ces épreuves avec confiance, intégrité, concentration et conviction. Signalons qu'à l'issue de cette cérémonie, Christophe Dara et sa suite ont fait la ronde de quelques centres sur les 18 opérationnels pour réconforter le candidat et s'imprégner des conditions de passation. 18 538 candidats, dont 7 186 filles réparties dans 51 centres, passent la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024-2025 dans la province éducationnelle Maniema 1. Le lancement officiel a eu lieu à l'école primaire Tuendele de la commune Kasuku à Kindu par le gouverneur des provinces. Dans ce mot technique, Gabriel Wikayisala, inspecteur principal provincial, a demandé aux candidats de ne pas compter sur les services extérieurs qui fournit des fausses réponses. Mais ils doivent tenir compte de leurs propres efforts car l'examen est en série. Moussa Kabankoubi Moïse, gouverneur de la province d'Imaniema, a demandé aux candidats de ne pas avoir peur d'être concentrés parce qu'ils représentent l'avenir d'Imaniema en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Lundi 28 juillet 2025, des candidats finalistes, membres du comité organisateur des examens d'État, délégués de la ministre nationale de tutelle, autorités politico-administratives et membres du conseil de sécurité se donnent rendez-vous dans la matinée au collège Saint-Clément de Kananga. Ils assistent à la cérémonie de lancement des épreuves de la session ordinaire des examens d'État édition 2025 par le gouverneur du Kasaï central Joseph Moïse Kamboulounkonko. Il faudra pour cela vous concentrer pour donner le meilleur de vous-même. Soyez donc des personnes pétries de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être. Après l'ouverture des malles contenant les items, le numéro 1 de la province a distribué les copies à des candidats avant de faire une ronde à travers quelques centres de passation où il n'a cessé d'appeler à éviter tout recours au mécanisme de réussite facile. Le Kasaï central avec ses deux provinces éducationnelles aligne pour cette édition plus de 40 000 candidats finalistes garçons et filles. Au Kasaï central, la population du village Toubouloukou vient d'être dotée de forages d'eau de la part du sénateur Jean Tshisekedi. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du soutien du programme des 145 territoires. Les populations du village Toubouloukou dans le Kasaï central peuvent enfin souffler grâce à la réponse du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele à leur cri de détresse. Désormais, elle peut consommer l'eau potable plusieurs années après. Dans le cadre du vaste programme de développement à la base des 145 territoires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele viennent d'offrir des forages d'eau potable à cette population. Au mois de septembre de l'année passée, nous avions été ici à Toubouloukou avec l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele et la population de cette contrée et avait manifesté ces besoins-là d'une carence en eau potable. Alors, ayant entendu leur cri de détresse, il s'est réalisé aujourd'hui, il a lié la parole à l'acte et nous sommes venus inaugurer les forages que nous avons eu à ériger au bénéfice de la population. Ces sénateurs ne lâchent pas prise. D'autres inaugurations sont programmées dans les prochains jours au Kasaï central. Suivant ce qu'a été le séjour du président de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent en Équateur, précisément à l'église du Christ au Congo et aux cliniques universitaires de Mbandaka. Mimi Taka nous en dit un peu plus.
avec une journée au pas de course ce lundi 28 juillet 2025 pour l'honorable sénateur Norbert Basengezi Katitima, autorité morale du parti Alliance de nationalistes pour un Congo émergent. En sa qualité de premier chrétien laïque de l'ECC de la RDC et président national de Milapro, ministère de laïcs protestants, Norbert Basengezi a été accueilli en premier par le membre de sa communauté religieuse, introduit pour son mot de circonstance par le révérend Dr Ilanga Onzeli, vice-président de l'ECC Synode Grand Équateur. L'honorable Norbert Basengezi a exhorté l'assistance sur l'unité, la paix, le respect, la discipline et le travail pour un Congo émergent et fort, avant de procéder à la remise de pagne pour le maman de cette communauté. Ensuite, le cortège du président national de Milapro s'est dirigé à la 13e communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, où il a porté aux fidèles le même message pour l'avenir meilleur du Congo et a fait don d'un lot de tôles pour de l'école Révérend Colli. Le président national de l'ANC a clôturé sa ronde au centre universitaire de Mbandaka, où il a doté cette structure sanitaire d'une machine d'échographie. Très ému, le médecin directeur intérimaire, Dr Jean-Robert Guigny, a devant son staff dirigeant apprécié ses gestes à sa juste valeur. Principalement, c'est un sentiment de joie, de gratitude par rapport à ce geste combien louable pour notre clinique. J'ose croire que c'est une première et que ce geste nous va droit au cœur. Il est important de signaler que l'autorité morale de l'ANC inscrit ces diverses dotations dans le cadre de l'apport de son parti au développement de la province de l'Équateur. Le gouverneur de la province du Kwilu a effectué hier une mission d'itinérance à Kikwit, c'est avant de lancer les épreuves de l'examen d'État. Après Bagata, Boulungu, dans le cadre d'une mission d'itinérance, le gouverneur de la province du Kwilu, Akamitou Nandolo Philippe, a foulé le sol de Kikwit, accompagné du premier vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Serge Massika. Chaleureusement accueilli par les Banamayumbu, dans une ambiance de fraternité, le maire de la ville, Abengia Makachaka, l'a conduit à la tribune du Kanzinga, où le premier citoyen de la province a, de prime abord, remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il Il a par la suite conscientisé la population à l'amour de la patrie et a invité celle-ci au développement de la province. Akamitou Nandolo, afin de palper du doigt, a visité quelques chantiers. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aligaka biso mingi biso bana ya Kwilu. Avana yawa na visitaki un grand laboratoire mini INRB, un laboratoire régional pratiquement. Donc la population de Kwilu n'aura pas besoin d'aller à l'INRB pour faire des examens sophistiqués. J'ai visité, j'étais émerveillé, j'arrive ici, on me présente les bâtiments de l'état-major, 11e région militaire. Naïawa, Balakisenga, bâtiment, il y a 11e région militaire, un bâtiment somptueux, hôpital militaire. Bameminga est un hôpital général et le nombre de lits va passer de 200 à 630 lits. Et Toyokosuka Awa. Na bâtiment, il y a justice militaire. Le gouverneur du Kwilu a, dans les mêmes élans, procédé au lancement des épreuves des examens d'État édition 2024-2025 au Kwilu. Les épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025 se déroulent très bien dans la province éducationnelle de Kinshasa-Tchango, constat fait par le Proved lors de sa visite dans différents centres d'examen d'État. Commentaire David Moubenga. À l'occasion du lancement de la session ordinaire de l'édition 2025 de l'examen d'État ce lundi 28 juillet 2025, la directrice provinciale de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté Kin Tchangou, Madame Liberata Tchabou Kalonda, a effectué une visite dans plusieurs centres de sa juridiction, question de se rendre compte du déroulement de ces épreuves et d'encourager les candidats. À l'issue de cette visite, le constat était satisfaisant. Auparavant, on disait que Tchangou, pendant les examens d'État, on ne pouvait pas même faire l'itinérance. Mais aujourd'hui, nous le faisons en paix. Partout nous entrons, nous venons de faire Kimbanseke 5, Kimbanseke 4, maintenant je suis à Kimbanseke 1. Tout est bien et partout où je suis passé, les élèves présentent leurs examens en paix et en bonté. Je rends
les hommages à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi le plus différent pour dire qu'il a fait de l'éducation son champ de bataille. Nous sommes là pour l'accompagner. Les examens d'État représentent une étape cruciale pour les élèves et les autorités restent déterminées à soutenir le parcours des finalistes dans les meilleures conditions possibles. Toujours dans ce secteur de l'éducation, le bourgmestre de la commune de Mongafula a fait la ronde de différents centres d'examen d'État dans sa juridiction. Objectif, encourager les élèves finalistes à ces épreuves et s'assurer de leur sécurité. Pascal Sichon. Pour ce premier jour de la session ordinaire des examens d'État édition 2025, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, a visité quelques centres où se déroulent ces épreuves dans sa juridiction pour se rendre compte de l'effectivité et surtout du bon déroulement des épreuves durant ces 4 jours. Dans la vision du chef de l'État qui met l'accent sur l'éducation et la formation de la jeunesse, aujourd'hui, il a mis les moyens pour que tous les élèves sur tout l'étendue de la République puissent passer les examens dans les meilleures conditions. Vous allez quitter les bleus-blancs pour une liberté scientifique. C'est pourquoi aujourd'hui, faites tout pour avoir tous les points et faire de bons pourcentages afin que vous ayez un bon diplôme. Son passage dans ces centres était un motif de soulagement pour les chefs de centre ainsi que les élèves qui comptent sur le soutien total des autorités locales. Aucun incident majeur n'a été signalé, à part quelques cas de retard enregistrés. Et pour boucler complètement ce journal, vulgarisation de l'accord de paix de Washington et de la déclaration du principe de Doha, l'UDPS Fédération du Haut-Katanga, branche Machimpincha, a mobilisé les militants et cadres autour de cette avancée diplomatique. L'honorable Alain Kabongo, conseiller municipal de la commune annexe et leader influent de la base UDPS Matipicha, a mobilisé des centaines de militants lors d'un grand rassemblement tenu ce dimanche 27 juillet 2025. L'événement, marqué par une ferveur militante, a servi de tribune pour exprimer un soutien sans réserve à la politique étrangère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son allocution, Kabongo a particulièrement mis en lumière les récents succès diplomatiques du président congolais, s'adressant aux militants de l'UDPS et spécifiquement. Nous avons salué la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, c'est grâce au Président de la République que le pays, la RDC, a eu sa délivrance. L'honorable Alain Kabongo a également insisté sur la vigilance et l'engagement continu des militants face à l'actualité politique. La base Matipicha doit rester unie et vigilante pour accompagner le chef de l'État dans sa vision salvatrice pour la RDC, a-t-il insisté. Je vais appeler la base UDPS Matipicha à l'unité, d'accompagner le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo, qui est le seul secrétaire général et président AI du parti. En conclusion, le leader de la base Matipicha a émis un vœu concret pour récompenser l'engagement des militants. Il a salué par la même occasion l'engagement du ministre provincial des Mines, Lucien Loumano, et invite les autres mandataires, membres de l'UDPS, à suivre cet exemple. Mais ici à Matipicha, nous avons des intellectuels. Nous sommes aussi capables d'occuper aussi de hautes fonctions. Ce rassemblement s'affirme comme un signal fort de mobilisation derrière la ligne du parti et du président dans un contexte où la diplomatie congolaise reste sous les projecteurs. Ainsi prend fin ce journal de 19h réalisé par Patrick Bapuila et André Njeka. Gelor Kimpianga était derrière la caméra. Nana Mozazibo l'a rédigé sous la supervision éditoriale de Pati Tondouangou Kizunda. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. 20h la présentation, Cédric Kenina. Au revoir.